Je vous demande d'accueillir Monsieur Rémi Besançon, réalisateur et co-scénariste, accompagné ce soir par celui qui interprète Yann, Pierre Rochefort, et celui qui interprète Thomas, Pio Arnaud. Bonsoir. 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 Quel accueil! Alors, des micros vont circuler dans la salle. Dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti. Les micros sont faits pour ça. J'ai vu qu'une main déjà se levait. Donc voilà, Paul, si on pouvait amener le micro. Juste là, le monsieur à lunettes, un peu dégarni, qui intervient à chaque fois dans le cadre de nos avant-premières. Bon, je tairai le nom, mais qui est entre autres enseignant et aussi journaliste. Ça va, ça va. Journaliste à la Provence. Bonsoir. Je dirais que votre film, j'ai l'impression que c'est un peu Dino Risi au risque de la psychanalyse. Je vais m'expliquer. Il y a quelque chose de très frappant. D'abord, c'est que rien n'est daté dans votre film. Exactement. On ne sait pas l'âge des personnages, on ne sait pas à quelle époque ça se passe. Et on est dans un mélange à la fois de drôlerie et de drame, enfin, comme vous aimez le faire, avec des thèmes qui reviennent chez vous, comme les souvenirs, la nostalgie, etc. Et du coup, on a cette idée de comédie italienne, comme on le faisait dans les années 70, avec là une réflexion sur ce que l'on devient quand on grandit. Et j'ai l'impression que ça vous a peut-être, je sais pas, ça vous a peut-être influencé ce cinéma-là, non? Ah, c'est pour ça que j'aime bien venir au Cézanne avec son podcast. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes questions. Non, sérieusement, moi j'adore le cinéma italien. J'adore Dino Risi et oui, j'ai été vraiment très influencé par le cinéma italien des années 70 surtout et tout ce que vous dites, je trouve ça très pertinent. Voilà, je trouve que c'est une effectivement, oui, enfin, j'ai rien à rajouter en fait. Je suis d'accord avec vous. Et après, j'ai une question pour M. Rochefort. Ce serait amusant qu'à la fin, vous nous racontiez quelques souvenirs des anniversaires, puisqu'il y avait question, de votre maman, par exemple. D'entrée. Mais je sais pourquoi. Il ne s'est pas encore présenté, et d'entrée, les souvenirs d'anniversaire. Et je sais pourquoi je dis ça, parce que c'est des souvenirs familiaux, en fait, l'anniversaire de votre maman. Voilà. Dans lesquels vous étiez? Non. La date, par exemple, la date. La date? Voilà, 22 avril. C'est le 22 avril. Oui, c'est ça, comme François Berléand. Et comme moi. Et comme vous. Exactement. Voilà. C'était le même Ça, c'est assez amusant. On forme un trio d'enfer. Et avec François Berléand, puisque voilà. Et ils ont été à un moment ensemble, Et effectivement. je sais. C'est assez amusant d'ailleurs que vous soyez le même jour que votre maman. Bah oui. Voilà. Et à tout hasard, êtes-vous né le même jour? Voilà. Ah, voilà, tout s'explique. Voilà. Taureau. La force est avec nous. Ouais. Donc là, c'était sur l'idée de souvenirs d'anniversaire. Ouais, je me souviens qu'il y avait un gâteau, et il y avait beaucoup de gens autour, il y avait des rues autour, enfin avec des voitures qui passaient, et puis il y avait des bougies, et on soufflait tous ensemble, et on souhaitait joyeux anniversaire. Et donc du coup, moi je propose la même punition à Pio, souvenir d'anniversaire. Moi c'est 13 juillet, donc c'est beaucoup plus cancer, c'est beaucoup plus, c'est Italie, on s'est pas connu à cette époque-là, d'ailleurs je pense pas que... Bon bref. En tous les cas c'était moins drôle, c'était de la souffrance, mes parents étaient très pauvres. J'ai commencé à prostituer très tôt, très jeune. J'ai réussi à m'en sortir aussi grâce à Annie, merci à toi d'ailleurs beaucoup. On en parlera un peu plus tard. Il n'y a pas Berléand. En tout cas, pas sous cette forme-là. Bref. La psychanalyse. Autre question ou réaction en dehors des dates anniversaires Ça va être dur de faire mieux en même temps. sur la comparaison par rapport au cinéma italien et les références des années 70, mais voilà, votre ressenti, comme je le dis souvent, quand on a la chance de recevoir à l'issue de la projection une partie de l'équipe du film, c'est pour échanger
avec eux, puisque voilà, une fois que le film sortira le 22 juillet, le film vivra sa vie. Et c'est maintenant, en fait, qu'on a, vous, comme nous, comme eux, l'occasion d'échanger par rapport à ce film. Cette comédie dramatique romantique, je disais tout à l'heure en présentation, ce mot romantique, moi je trouve que ça vous va bien, Rémi. Oui. Je suis moi-même très romantique. Non, je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Devant. Non. Oui. Bonsoir, je voulais vous dire vraiment bravo pour le film, j'ai vraiment adoré, et je pense que le jour de sa sortie, je vais le revoir avec grand plaisir. Alors la deuxième fois qu'on le voit, il est totalement différent, évidemment. Bon. Le mec. Et puis... Déjà tout de suite... Non, mais en fait, je vais vous laisser poser votre question. Il y a un truc qui va mal se passer. Non, mais c'est vrai que dans le film, il y a pas mal d'indices aussi, et j'ai parsemé le film d'indices, donc c'est assez intéressant de le revoir en ayant conscience de la fin. Et en fait, ma question, je m'en souviens. Si. Est-ce que vous avez directement pensé à Pio et Pierre pour les rôles principaux? Alors en fait, Pio, je le connaissais, donc oui. J'ai pensé à lui pour le rôle de Thomas, tout de suite. Et Pierre, je le connaissais pas, donc non. Mais, mais dès que j'ai cherché quelqu'un, il a été très vite, je l'ai rencontré très vite. Le film donc, de Nicole Garcia, Un beau dimanche, sortait en même temps. Et on me l'avait conseillé, et on m'avait dit, tu devrais aller le voir, il y a un mec qui est vraiment top dedans. Je suis allé le voir, et le lendemain on se voyait, et voilà, c'est parti comme ça. Mais j'ai pas écrit en pensant à lui. Merci. Oui, on vous emmène le micro. Je note qu'il y a du monde et c'est quand même agréable. Parce que je peux Toujours vous dire, ici, ouais. toujours à Aix. À Aix, Ouais. c'est toujours top. Très agréable. Pas forcément Moi j'ai présenté tous mes films quand ici même. dans cette salle. Je suis très content, à chaque fois je reviens, je suis content. Ouais. Super restaurant japonais. Beaucoup d'ail, énormément d'ail. Belle rencontre, ça démarre bien. Allez-y. Bonsoir. On vous écoute. Bravo pour le film, sincèrement, très bon film. Moi j'ai en fait un gros parallèle avec le film Fight Club, notamment le choix de la musique. Est-ce que c'est volontaire? Je pense que oui, mais peut-être on peut faire quelques mots là-dessus. Ouais, alors dans Fight Club, effectivement, à la fin, il y a le titre des Pixies qui s'appelle Where is My Mind. Là, il y a le titre avec une reprise de Sunday Girl, une chanteuse new-yorkaise. Après, effectivement, ouais, dans Fight Club, il y a aussi un twist final qui remet un peu le film en question, enfin, qui fait voir le film différemment, avec un autre prisme. Donc ouais, il y a plein de références, c'est un film que j'adore aussi, donc sans doute inconsciemment je m'en inspire, comme de plein d'autres films. Il faut que l'inspiration reste inconsciente, c'est-à-dire qu'en fait, moi je regarde beaucoup de films, j'ai une grosse culture cinématographique, et voilà, tout ça, il faut que ça soit digéré, il faut que ça soit... Ah, mais c'est vrai que... Je sais. Écoutez, moi j'ai une super culture. Moi je peux dire des films. Non, mais j'ai fait ça en même temps. Alors ça va. Et je pense, non, mais par rapport aux influences, je pense que c'est bien que ça soit inconscient. Voilà, c'est tout. Salaud. Non, en plus c'est vrai, le mec il a une culture de ouf, ça c'est vrai. Non mais c'est vrai, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Zero Easy, tout ça, il connaît tout. Non mais c'est vrai, le mec est très fort. T'as une culture des motos Moi les motos, c'est comme dans les motos, le mec il a le cinéma c'est pareil. Tac, il connaît tout. Ça fait bizarre. Autre question, réaction sur le film, la musique, les motos. Parlons-en, parce que Les- j'ai été les à Montréal motos. ce week-end, je peux vous dire, je suis fatigué. Justement, qu'est-ce qui s'est passé à Montlhéry ce week-end? Grosse concentre de motos, 8 personnes, énorme stand, ça n'intéresse personne ce que je raconte. Ça permet un peu de meubler, mais allez-y, prenez la parole parce que c'est maintenant. C'est maintenant que ça va se passer. Autre question, réaction? Monsieur? Oui? Professeur aussi? Oui. Bonsoir. Vu qu'on est dans les références, évidemment, il y a la référence à Easy Rider qui est très marquée, mais avec les motos qu'il faut. Mais je trouve Il y a aussi que le ce casque. soir,
Il y a le casque, non, c'est vrai, il y a qui est le même casque que Mais il Nicholson. faut que je trouve, enfin, ce soir, je trouve que la ressemblance de Pio avec Jack Nicholson est terrible. Je vous remercie. En même temps, il y a pire. Il y a pire, ouais. Merci bien, monsieur. On va prendre des gens. Jack Nicholson, quoi? Il est né Il est né le même jour que Question. Et il y avait Berléand d'ailleurs à ses 45 ans, il était encore un peu jeune et il était là. Alors, Oui, bonsoir. réaction en France, oui. Alors, j'ai ressenti votre film comme une comédie légère et ça m'a fait beaucoup de plaisir de le regarder. Je me suis beaucoup amusée. Mais parfois, vous nous envoyez dans des domaines beaucoup plus tristes en évoquant le thème de la mort de manière assez précise. Est-ce que ce film, pour vous, est une thérapie? Alors, comment vous dire oui, je pense. Alors après, moi je pense que toute œuvre d'art est une thérapie. C'est un jugement personnel. Après, si je veux pousser plus loin la thérapie, je vois un psy qui m'aide beaucoup. Mais c'est vrai que faire des films, c'est aussi. Alors après, il faut pas être dans l'égocentrisme, il faut pas être dans quelque chose d'un petit peu trop personnel. Donc c'est toujours le problème. Donc à la fois, je pense effectivement, c'est une auto-analyse, mais il faut que ça intéresse les autres, parce que sinon c'est pas la peine. Sinon ça sert à rien de faire des films. Autant je sais pas, autant aller voir un psy et puis voilà. Mais moi je fais un métier aussi qui est voilà, qui nécessite un public, donc il faut toujours y penser, et je suis en train de m'embourber dans ma réponse, mais... Bien, quel était le début? On est parti sur quoi? Alors, la psychothérapie au cinéma. Non, plutôt que... Pour rebondir par rapport au propos de la spectatrice sur l'aspect, voilà, est-ce que c'est une thérapie? On va renverser la question autrement. Qu'est-ce qui, dans ce film, par rapport à l'écriture initiale, donc avant même le tournage, qu'est-ce qui est en fait lié à votre vécu personnel? En fait, rien. Rien et tout. Mais c'est vachement dur de vous dire, c'est impossible même, tout se mélange, et c'est très bien comme ça. Voilà. Comme dans tous mes films, c'est pareil. Je sais que à chaque fois, le père en prend pour son grade, c'est comme ça. Voilà. Pourtant, il est cool, ton père, dans la vraie vie. Il est très cool. Non, mais c'est le décalage entre les deux qui est comique, finalement. Avec la comédie un peu légère. La comédie légère. Mais ça, c'est le principe de la tragécomédie. Et en même temps, rien n'empêche, on peut traiter le sujet profondément dur en ayant de la distance et énormément de légèreté. Au contraire, ça ne veut pas dire qu'on restera en légèreté et qu'on restera dans un regard assez en distance. Ça peut être profondément ancré en tout cas très, très investi dans un sujet dur. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est des films comme ça, par exemple, qui me séduisent plus et qui me saisissent quand je lis les scénarios. Le pathos, c'est une chose qu'on évite, forcément. Il vaut mieux qu'il y ait un peu léger. Je suis plus touché par un mec qui va pleurer devant moi, qui va me dire je suis triste, que par quelqu'un qui s'effondre en disant je suis malheureux. C'est beaucoup plus touchant, quelqu'un qui. Enfin, je sais pas. Pense à ça. Pense à ça, je te laisse là-dessus. Ciao. On se voit tout à l'heure. Autre question ou réaction? Oui? Oui, monsieur, Toto. Je ne suis pas un cinéphile averti et inoptiste. Moi, par contre, j'ai une grosse culture cinématique. Oui, ben chacun son truc. Non, moi je voudrais féliciter Pio et Pierre Paupière. Les deux acteurs. Vous êtes fabuleux, vous êtes grand, c'est drôle, vous mordez dans ce film d'une manière extraordinaire, avec un appétit, avec une tristesse, avec... Pio, vous êtes vraiment formidable, et bon, Pierre, très émouvant aussi par moments.
Le par moment est... Pas tout le temps, on s'imagine c'est le mec, des fois dès qu'il parle, tu te dis oh putain je suis ému, t'en peux plus, t'es ému tout le temps, il est tout le temps en image, donc forcément t'es ému tout le temps. Ouais. Je pense que, en fait, si vous voulez, par rapport à Bernadette Soubirous dans un film Ken Bourdet, enfin bref, je connais rien. Non mais vous êtes vraiment super, et la jeune celle qui joue le rôle de votre épouse, Pierre Rochefort, une superbe jeune femme, très belle, comme le disait. Mélanie Bernier. Voilà, je disais ma compagne ici présente. Bravo, voilà, et bravo monsieur Besançon, en plus c'est une très jolie fille, voilà. Non, je suis pas bon en géographie. Et merci monsieur le ressenti, qu'on s'est vu avant le spectacle pour pouvoir échanger. 22 avril. Ah, c'est le 27 novembre si vous voulez bien. C'est pas si loin. Donc, autre question ou réaction? Je vais profiter pour rebondir sur votre réaction, monsieur, sur... alors, Pion Marmaille, c'est sa 3e collaboration avec Rémi. Pierre rejoint, voilà, on va dire, la famille autour de Rémi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent depuis longtemps autour du travail de Rémi. Pierre, et vous allez dans un film de Nicole Garcia, mais vous montez sur ce film-là en tant qu'acteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet sur Nos Futurs? Je connaissais les films de Rémi déjà en amont. Je connaissais Ma vie en l'air et Le premier jour du reste de ta vie et Zarafa et Un heureux événement. Et donc du coup je connaissais aussi l'univers de Pio. Donc j'entrais dans ce monde-là avec une excitation sans faille et un peu comme un poisson dans l'eau, à l'aveugle. Je vais essayer de donner plein d'autres métaphores comme ça. À l'aveugle, toujours souriant et sautillant. Donc j'étais très très heureux de faire partie de ce duo intense et voilà, c'était l'été dernier. Qui est devenu un trio. Qui est devenu un trio. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais en tout cas c'était très très beau. Alors quand on voit tous les deux à l'image, puisque voilà, les gens qui vont voir le film, c'est relater cette histoire d'amitié très forte du passé, la refaire revivre aujourd'hui. Vous vous connaissiez tous les deux avant? Comment en fait créer une complicité, soit en tant qu'être humain ou en tant qu'acteur? Comment vous avez travaillé en amont tous les deux? Non, en fait, Rémi avait donné, l'indication était très simple. C'est une indication basique, c'est-à-dire aller boire des coups, picoler, détruisez-vous, braquer des banques, enfin, allez au bout du truc. Avant de tourner, donc c'est très simple, il suffit de boire des coups un peu ensemble et puis de discuter, surtout de ne pas forcer les choses. C'est ce que je dis très souvent, ça sert à rien d'essayer de convoquer une amitié qui n'existera pas si elle n'a pas lieu d'être. Après, c'est notre travail d'acteur de... Attends, je suis pas en train de dire qu'on s'arrache la gueule. Hein. Donc, je suis en train de dire justement que simplement ça peut se créer. Là, ça s'est créé. Des fois, c'est pas le cas, mais là, c'est vrai que ça se crée. Et puis ça se passe en amont, ça se passe sur le plateau. Effectivement, les premières séquences qu'on a tournées, c'était des séquences au lycée, donc il y a un peu le temps, comme ça, en 20 minutes de tournage, de créer quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça se sent aussi à l'écran, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... Ça passe par l'abandon, ça passe par la confiance. Moi, c'est plus là-dessus, moi, que je construis un truc avec un acteur ou une actrice. C'est sur la confiance, quoi. Et là, j'ai confiance. Moi pareil. Voilà. Autre question, réaction ou ressenti? Même sur le japonais, sur super. Après, je peux concevoir effectivement par rapport aux thématiques abordées dans le film, c'est pas toujours évident comme ça, voilà, de réagir. Alors, je voudrais rebondir sur la réaction d'un monsieur tout à l'heure qui parlait de la musique. Donc, c'était un petit peu évocation aux musiques additionnelles, Born to be Wild, voilà, évocation à Easy Rider, le casque, la musique, l'évocation à Bowie, mais il y a aussi une musique originale. Et la musique est toujours très importante et très présente dans vos films. Et là, il y a le compositeur de la musique de ce film, il y a un côté très Philippe Sard finalement, je trouve, dans l'esprit, dans... Ouais, Philippe Sard, c'est là, en fait, comme j'ai une grosse culture cinématographique. J'allais rebondir dessus. C'est le mec qui a fait, tu sais, le truc avec le tir-marque et tout ça, c'est lui. C'est le compositeur de Claude Sauté, entre autres. Loulou. Tu connais pas? C'est dur, hein.
Ah, je voulais évoquer l'importance de la musique dans vos films. Ouais, c'est très important. Philippe Hano. Et donc Philippe Sard m'a fait une musique très, très symphonique, alors que dans le film il y a beaucoup de morceaux préexistants qui sont un peu plus rock. Voilà, il y a Outcast, House of Pain, David Bowie, Nine You Beaters, il y a plein de choses. Et c'est vrai que le compositeur m'a fait une musique, enfin je lui ai demandé de me faire une musique très, très symphonique. Et je lui ai parlé aussi pas mal des films de Claude Sautet que j'aime beaucoup sur l'amitié, qui sont Vincent, François, Paul et les autres, et César Rosalie. Voilà, donc il s'est inspiré pas mal, je crois. Autre question ou réaction? Après, on vous laisse, hein, si... Oui. Ah. Non, c'est juste pour savoir où se passait la fête après du coup. Attendez, où se passait la fête? D'accord. Où se passait la fête après? À la fête, on est 3 en même temps, ça va être une petite fête. La fête du passé où on se... La fête du passé où on se retrouve tous. Je crois la fête après le procès où le mec est mort, mais quand même il est là. La fête, après. Après la projection, vous voulez dire? Oui, en continuité Du film. C'est cela, oui. Vous les numéros de chambre aussi? Putain, j'ai pas le numéro, c'est quoi? Ah, c'est en plus. Une petite dernière peut-être avant de... Ah, madame, je viens à vous. Ah, Alexis, merci. Non, Paul, t'es handicapé, ne cours pas trop. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé le film et moi j'ai pensé à Nos Futurs qui aurait un moment référence au slogan Nos Futurs et qui aurait un peu de musique punk. Le personnage est assez. Et j'avais une autre sur le jeu des références, j'ai pensé un peu au Péril Jeune aussi. Et je voulais savoir, pour côté un peu peut-être autobiographique, dans lequel des deux personnages lequel ressemblerait le plus. Les deux, mon général. Je suis un peu Pio, un peu Pierre. Voilà, c'est pour ça que je les ai aussi choisis. Parce que je me reconnais dans les deux, en fait. Et voilà, après, sur Nos Futurs, effectivement, il y a un petit côté punk, mais pour moi, surtout, Nos Futurs, ça représente la jeunesse, quand tout est... On s'en fout un peu de tout, quoi. On s'en fout du futur. Souvent, on dit, ouais, je m'en fous, je serai jamais vieux. Et voilà, pour moi, c'est plus ça, Nos Futurs. Et c'est pour ça le titre, voilà, qui reprend aussi à la fois le Nos Futurs punk, le Nos Futurs on s'en fout, et puis ce qu'on va devenir. Et pour le Péril Jeune, un petit peu aussi. Péril Jeune, c'est un très bon film. Ah, sérieusement, j'aime beaucoup. Je crois que tu vas tourner avec Clapiche, toi, non? Oui, en août, là. C'est marrant, ça. Non, mais Clapiche, c'est un grand réalisateur que j'aime beaucoup. Les seconds rôles sont formidables. Ouais. Mais ils ne sont pas là. Alors, ils ne sont pas venus. Les premiers rôles ne seraient pas bons si le second n'était pas. Exactement, c'est comme au tennis. Et c'est très théâtral la façon dont vous dirigez. D'ailleurs, il y a des acteurs de théâtre. Il y a Aurélien Vic qui a joué dans une pièce de Zeller. Il y a Michel Escaut qui a joué chez Jean-Michel Rive. Est-ce que vous connaissez son anniversaire? Michel Escaut? Non. Mais il joue chez Jean-Michel Rive et il a joué. Je l'ai vu sur les plans. Voilà, c'est bien. Non, mais c'est important de dire que les seconds rôles, les premiers rôles ne sont pas bons si en face il y a des seconds rôles qui ne le sont pas. Exactement. Enfin, je conçois comme ça. Vous avez totalement raison. Une dernière. Le film sera un 22. Je dis ça parce que les dialogues, c'est pas fait exprès, hein. Je dis ça comme ça parce que ça me vient à l'esprit. Il y a un truc qui se passe. 22, il y a un truc qui se passe là. Je sais pas, mais madame, c'est à vous. Ah oui, j'ai une question à poser. Pourquoi est-ce que Rémi a donné ce poste-là à Pio et l'autre à Pierre? Au contraire. Ah, qui me parle, je vois pas. Les rôles. Pardon. Les rôles. Voilà. En fait, moi, j'ai écrit le rôle de Thomas en pensant à Pio, parce que je le connaissais un petit peu, j'avais fait 2 films avec lui, et je trouvais qu'il avait cette énergie-là, et je voulais, quand le personnage de Thomas redébarque dans la vie d'Yann, je voulais que ce soit un feu d'artifice, et je voulais quelqu'un de très solaire comme ça, et puis, du coup, voilà, j'ai pas réfléchi plus que ça,
j'ai écrit en pensant à lui, et Pierre, il a été en contrepoint de ça. Ben, finalement, en ayant vu le film, je me dis que ils étaient bien dans leur rôle, quoi. En fait. Je trouve aussi. La question un peu alambiquée. Pourquoi vous n'avez pas inversé les rôles? Mais finalement, non, c'était bien comme ça, en fait. Y a-t-il une dernière question ou réaction? Alors, juste avant de conclure et de remercier nos invités, je voudrais juste profiter pour évoquer que il y a des gens dans l'ombre qui nous permettent en fait d'avoir cette projection ce soir. Souvent, j'évoque avec vous le distributeur. Donc, voilà, on a un représentant de Gaumont qui nous accompagne à chaque fois. Hugues. Et j'évoque rarement la production, parce qu'en fait, en amont, la distribution, c'est pour sortir le film, mais en amont, il faut quelqu'un pour croire au projet. Et ce soir, donc, il y a la productrice qui est présente dans la salle, c'est Mandarin Cinéma, qui produit les films depuis le début. Et c'est très important, cet aspect fidélité. Un grand merci à Isabelle, voilà, qui est dans le fond. Et c'est très très important. Et d'avoir la production en amont et le distributeur à la fin, vous, spectateurs ce soir, une partie des membres de l'équipe de ce film qui sortira le 22 juillet. Voilà, je trouvais que c'était vachement important de la production à la distribution en passant par l'exploitation. Merci à tous les trois. Merci, et ce jour ça Merci beaucoup. Merci à vous. N'oubliez pas, le 22 avril.